Est-ce que l'assassinat, Oui. je suis obligé, parce que c'est de l'information, pourrait ne pas parler de Bayrou, Oui, mais plutôt être sur la question du président de la République. c'est évident. C'est lui qu'on peut assassiner, qui Bien sera entendu, assassiné? bien entendu, il le sait très bien. D'ailleurs, il l'a déjà dit. Ah bon? Ben, bien sûr, Macron a déjà dit que on lui tirait une balle dans la tête. Il le sait très bien. Il l'a déjà entendu. Mais je sais qu'il y a des prophéties qui disent que ce ne sera pas un problème politique, mais un problème privé en plus. Comment ça? Un problème de relations privées à l'Élysée même, et que effectivement, à l'Élysée, on découvrirait à ce moment-là, un jour, que la place est libre. Voilà. Et en fait, aucun des hommes politiques actuels, que ce soit les plus en vue du PR ou de l'autre côté, LFI ou d'autres parmi les socialistes, etc., aucun n'est annoncé. Tout le système républicain s'effondre en même temps. C'est plus du tout une question d'élection, c'est le système qui finit. Ça, c'est ce que disent les prophéties? Ah, complètement. C'est la fin de la République. La fin de la République? La fin de la République. En 2026-27? Oui, en 2026-27. Donc on est sur une année vraiment charnière. On est sur une année charnière dans la mesure où l'économie va nous entraîner dans cette situation d'instabilité et va créer un chômage très important, qui est annoncé par la stigmatisée de Blain, Marie-Julie, qui dit que les gouvernants voudront diminuer le travail au maximum. C'est incroyable, mais elle semble dire vraiment très clairement, Marie-Julie Jaïni, dans les prophéties de la Fraudet, qui sont éditées chez Réziac, et aussi Miracle, le livre du docteur Frelon, qui annonce bien clairement que, effectivement, cet effondrement économique va être la fin de la République, la fin du système républicain. Et d'ailleurs, là où c'est très intéressant, c'est qu'il est annoncé que les hommes politiques, voyant que le système des partis ne marche plus, c'est ce qu'on constate, j'ai même entendu Dominique de Villepin le dire, si jamais on mettait les socialistes au pouvoir maintenant, en tant que Premier ministre, ce serait la faillite dans quelques semaines. Et ensuite, qu'est-ce qu'il arriverait? Eh bien, un désamour complet pour les syndicats, pas pour les partis politiques et les hommes politiques. La confiance des Français a besoin d'hommes solides, qui ont des valeurs, qui sont capables de restaurer l'harmonie entre les Français, l'entente sociale, la confiance pour le rétablissement de la consommation et de l'industrie. Et il est impossible que ces hommes actuellement, qui ne pensent qu'à être au bon poste, à se remplir les poches et à avoir des retraites en or, puissent continuer à faire les votes des Français. Les Français en ont par-dessus la tête. Oui, mais la République, qui est le régime de Satan, il faut le dire, elle va quand même se défendre. On a face à nous des forces du mal très puissantes. Oui, bien sûr. Mais quelle va être la solution? C'est très simple. C'est annoncé dans les prophéties, d'une façon très claire. La solution va être de changer de système politique. Si tu peux lire les prophéties, vas-y, pour que les gens comprennent. Eh bien, ce qui est annoncé, c'est que les partis de gauche, les partis républicains, vont chercher à établir une monarchie républicaine. Alors, il est annoncé que, effectivement, le comte de Paris, la maison d'Orléans seraient sur les rangs, mais ce serait un échec total, Et là, nous avons effectivement un choix qui est annoncé par les hommes politiques eux-mêmes, qui conviendraient que le vote n'est plus possible par les partis, qui vont se disputer tellement qu'ils n'auront plus du tout la confiance des Français. À ce moment-là, il faut quand même se souvenir que la France a des racines, qu'elle a vécu plus de 13 siècles et s'est construite à travers les différentes monarchies, et que Louis XVI, la branche coupée par la guillotine, a laissé à son fils Louis XVII
a laissé à la France un fils qui a été évacué du temple, contrairement à ce que voudraient nous dire certains historiens, qui ont toujours été pour la mort de Louis XVII, parce qu'ils voulaient absolument montrer que la France n'avait pas d'autre avenir qu'avec eux-mêmes. Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe... Mais est-ce que, oui, peut-être sous une autre forme, oui, la bête à 10 cornes, qui est le gouvernement mondial, la franc-maçonnerie, les loges, oui, les bêtes à 2 cornes, la franc-maçonnerie ecclésiastique, oui, qui s'associent, on sait bien qu'ils travaillent ensemble, tous ces gens. oui. Est-ce que ces gens-là, peut-être qu'ils laisseront tomber la République, mais est-ce qu'ils ne chercheront pas à créer un autre système et on aura l'impression que ça aura changé, mais en fait, rien n'aura changé? Oui, exactement, tu as parfaitement raison. Ah bah alors, C'est-à-dire que... je vois que tu vas lire la prophétie. Oui. Eh bien, ce qui est annoncé à Martine dans Le Roi choisi par Dieu, Montre-le, vas-y. voilà, Le Roi choisi par Dieu, c'est l'intervention d'un homme qui descend des Capétiens, qui descend de Louis XVI et de Marie-Antoinette, qui est caché, qui n'est pas en France et qui, au moment du grand tumulte et du courroux des Français, va se dévoiler d'une façon quasi miraculeuse. Alors, à nous qui sommes... N'hésite pas à le lire d'abord et après tu nous Oui. expliques. Vas-y, là t'as entouré la phrase. Le sacre du roi se fera pour annoncer le nouveau règne, pour annoncer la croix brillante. Et le Christ nous dit ici, le signe du retour du nouveau roi de France se verra un beau soir par-delà les nuages. Et là, il annonce une immense croix d'or qui brillera et que, à ce moment-là, 3 fois, le chariot d'or s'avancera pour dire « Celui-ci est l'élu du Père, il est choisi ». 3 fois, la fleur de lys reviendra sur la France. Ce n'est que la 3e qui sera celle de Dieu. Parce que 3 rois sont annoncés, en fait. Nous le savons très bien. Il y a les Bourbons d'Espagne, qui prétendent hériter de la couronne de France, alors qu'ils ne sont pas capétiens. Ça, alors là, c'est très clair et net. Hein. Le Christ le dit, là, à Martine, qui est totalement ignorante de tout ça. Il parle le premier... Donc Louis XX, c'est non. Pardon ? Louis XX, c'est non. Oui, Louis XX, le duc d'Anjou, n'aura ni le cœur ni la force. Le premier roi n'aura ni le pas ni la voix. Ça, c'est le comte de Paris, qui n'aura ni le pas ni la voix. Le deuxième n'aura ni le cœur ni la force, le duc d'Anjou. Le troisième aura peur de venir à la barre, et ce n'est que forcé par le bras du Seigneur qu'il osera venir en disant « Pour la croix, je serai roi de France, par amour du Sauveur ». Le Seigneur a besoin d'un roi qui vienne soigner les plaies de ce pays. Le Seigneur a besoin que les cœurs se rassemblent pour servir le pays des 4 coins de France. Et là, il est dit d'une façon merveilleuse que le ciel sauve la France au moment où plus personne n'y croit. Le Seigneur est certain, ça sont des paroles dictées, hein, que la France renaîtra, que la France reviendra aux valeurs de la croix, c'est-à-dire aux valeurs chrétiennes. Et là, il faut bien se rendre compte que, comme tu le disais, la bête à 10 cornes et la bête à 2 cornes ont imposé des lois sataniques que nous vivons en ce moment et que M. Macron soutient à bloc avec le Forum économique mondial de Davos, avec les gouvernements européens, et qui sont tous affiliés à cette... Et pour cela, eh bien, je vais vous lire ce que dit justement la Sainte Vierge à un prêtre qui s'appelle le père Dongobi, qui était un ami personnel de Jean-Paul II. La bête à 10 cornes. Attends, excuse-moi, je vais changer de lunettes. Vas-y, hein, on est en direct. Oui. Alors, moi, la femme revêtue de soleil, et l'énorme dragon rouge qui a porté l'humanité à vivre sans Dieu. Je vous ai annoncé la grande lutte entre moi et le dragon. L'énorme dragon rouge, c'est le communisme. Je vous ai prédit le travail sournois et ténébreux accompli par la franc-maçonnerie pour vous éloigner de l'observance de la loi de Dieu et vous rendre ainsi victime des péchés et des vices. Mais évidemment... On le voit bien, les pauvres, ils ne savent plus comment s'en sortir.
Hein, quand on voit ce brave Gabriel Attal qui demande la GPA pour avoir un gosse. En tant que maman, j'ai surtout voulu vous avertir du grand danger qui menace aujourd'hui l'Église à cause des nombreuses attaques diaboliques qui cherchent à la détruire. Et là, la Sainte Vierge lui dit clairement, pour atteindre ce but au secours de la bête noire montée de la mer, c'est la bête à 10 cornes, c'est la bête qui représente les 10 rois donc, qui soutiendront le gouvernement mondial, l'Antichrist, une bête qui a 2 cornes, semblable à celle d'un agneau. Et l'agneau a toujours été dans l'Écriture le symbole du sacrifice. La bête porte sur la tête 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Dans l'Ancien Testament, le grand prêtre portait un couvre-chef à 2 cornes. Dans l'Église, les évêques portent une mitre à 2 cornes pour indiquer la plénitude de leur sacerdoce. La bête noire à 10 cornes indique la franc-maçonnerie. La bête à 2 cornes, semblable à un agneau, indique la franc-maçonnerie infiltrée au sein de l'Église, c'est-à-dire la franc-maçonnerie ecclésiastique, qui s'est surtout diffusée parmi les membres de la hiérarchie. Et ça, c'est avec imprimatur de l'Église. Yeah.